Michael Saylor ne ralentit pas. Au contraire, on dirait qu'il a les deux pieds sur l'accélérateur. MicroStrategy accumule du Bitcoin à un rythme inédit. Avec plus de 470 000 Bitcoins en réserve, la société est aujourd'hui le plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin au monde. Mais cette accumulation frénétique, elle soulève plusieurs questions. Est-ce qu'il est trop tard pour acheter du Bitcoin? Est-ce que c'est juste le début d'une nouvelle ère où toutes les entreprises du monde vont se précipiter pour pouvoir en acheter également? Et est-ce que c'est sans risque? Dans cette vidéo, on va analyser la stratégie agressive de MicroStrategy, ce que veut dire son changement de nom, car oui, elle s'est rebrandée en strategy, et surtout l'impact potentiel sur le marché du Bitcoin ainsi que les risques, car il en existe aussi de gros. Est-ce que MicroStrategy ne serait pas le futur FTX? Restez bien jusqu'à la fin, car ce qui se passe en coulisses pourrait soit nous emmener sur la Lune, soit nous faire redescendre dans la cave. C'est parti. Alors, MicroStrategy n'a pas toujours été cette machine à acheter du Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui. L'entreprise, elle a vu le jour en 1989, cofondée par Michael Saylor, Sanju Bansal et Thomas Farr, avec pour objectif de proposer des solutions en business intelligence. Pendant plus de 3 décennies, MicroStrategy a développé des logiciels qui ont permis aux entreprises d'analyser leurs données et de prendre des décisions stratégiques basées sur ces informations. Mais tout a basculé en 2020 lorsque Michael Saylor a eu une révélation, littéralement. L'inflation menaçait les réserves de trésorerie de l'entreprise, l'argent que MicroStrategy détenait en cash perdait de la valeur chaque année et il fallait une solution pour protéger le capital de l'entreprise. C'est alors qu'il s'est tourné vers Bitcoin, le considérant comme la meilleure réserve de valeur à long terme. Il faut également préciser qu'il était plutôt sceptique avant ça sur la crypto-monnaie. En août 2020, il a pris une décision historique, convertir 250 millions de dollars de la trésorerie de l'entreprise en Bitcoin en achetant plus de 21 000 BTC en une seule fois. Beaucoup ont cru qu'il était complètement fou, mais il n'avait encore rien vu, car Michael Saylor a carrément doublé la mise en réinvestissant à plusieurs reprises jusqu'à faire de MicroStrategy la première entreprise cotée en bourse à adopter une stratégie Bitcoin à grande échelle. Là où certains PDG auraient choisi la prudence, Saylor, fidèle à sa réputation, a décidé d'aller encore plus loin. En août 2022, il quitte carrément son poste de PDG pour se concentrer exclusivement sur la stratégie Bitcoin de l'entreprise en devenant président exécutif. Depuis, MicroStrategy n'a cessé de renforcer sa position en achetant du BTC à chaque opportunité, que le marché soit en hausse ou en baisse. Et aujourd'hui, cette transformation, elle est officiellement gravée dans son identité. MicroStrategy vient de changer de nom pour devenir tout simplement Stratégie. Le nouveau logo intègre le symbole de Bitcoin carrément et affiche clairement son engagement total dans cette vision. L'entreprise ne se définit plus comme une société de business intelligence, mais comme la première Bitcoin Treasury Company. En d'autres termes, ce n'est plus une simple entreprise tech, mais une véritable institution dédiée au stockage et à l'accumulation de Bitcoin. Cette nouvelle orientation, elle pourrait changer radicalement la perception du BTC dans le monde de la finance traditionnelle. Et ce n'est que le début. Avec plus de 470 000 bitcoins en réserve, Strategy ne finance pas ses achats avec de simples profits. Son modèle est complètement novateur et il repose sur 3 leviers financiers qui lui permettent d'augmenter son stock sans avoir à vendre d'actifs. Le premier levier, c'est la conversion des réserves de trésorerie. En 2020, Michael Saylor, comme je vous le disais précédemment, a investi 250 millions de dollars qui provenaient des réserves de trésorerie de l'entreprise pour acheter du Bitcoin. Il considérait que garder cet argent en cash, c'était une perte garantie face à l'inflation. Et pour le coup, je suis entièrement d'accord avec lui. Lorsque vous laissez votre argent dormir, il perd de la valeur contre l'inflation. C'est pour ça que je déteste ça et que j'ai toujours besoin de voir mon argent travailler extrêmement dur et faire des petits. Le deuxième levier, c'est des emprunts via des notes convertibles. Pour aller plus loin, Strategy a levé des milliards de dollars via des notes convertibles, un type de dette qui peut être transformé en action plutôt qu'en cash. Ça lui permet d'acheter du Bitcoin tout en offrant aux investisseurs une protection contre une éventuelle baisse. Et d'ailleurs, ça pose un énorme risque, mais ça, on y reviendra plus tard. Le troisième levier, c'est l'émission de nouvelles actions. Strategy vend régulièrement de nouvelles actions pour lever des fonds et acheter encore plus de Bitcoin. Son plan 21-21 prévoit de lever 42 milliards de dollars d'ici 2027, répartis entre actions et dettes à taux fixe. En combinant ces stratégies, on va dire beaucoup de fois le mot, l'entreprise est devenue une machine à accumuler du Bitcoin en attirant de plus en plus d'investisseurs institutionnels. Jusqu'ici, Michael Saylor a vu que l'histoire lui a donné raison. Après ses premiers achats en 2020 et pendant le bear market, tout le monde lui disait qu'il avait fait une énorme erreur car le prix du Bitcoin s'était complètement cassé la figure. Mais finalement, avec le retour du cycle haussier et l'explosion du prix du Bitcoin, tout le monde le salue en héros. Il a donc commencé à acheter du Bitcoin à un rythme qui n'a jamais été vu avant. Michael Saylor annonce presque chaque semaine de nouvelles acquisitions, ce qui alimente l'intérêt des investisseurs et renforce la position de l'entreprise comme leader du Bitcoin en entreprise. En novembre 2024, Strategy détenait 279 000 BTC,
3 mois plus tard, elle en possédait 471 000, une augmentation de près de 70% en un temps record. Chaque achat est effectué en milliards de dollars, ce qui montre une volonté d'absorber le maximum de Bitcoin avant que d'autres institutions ne fassent de même. Ils ont d'ailleurs réalisé les 3 plus gros achats de l'histoire. En novembre 2024, ils ont acheté 55 000 bitcoins pour 5,4 milliards de dollars. En décembre 2024, ils en ont ajouté 15 400 en plusieurs vagues cette fois-ci. Et en janvier 2025, donc 21 000 bitcoins supplémentaires, ce qui a porté le total aux 471 000 bitcoins. Vous devez peut-être vous demander pourquoi cet achat massif. Qu'est-ce qu'ils savent qu'on ne sait pas? La raison number one, c'est le FOMO institutionnel. Avec l'arrivée des ETF Bitcoin et les discussions sur une réserve nationale de Bitcoin par les États-Unis, Stratégie veut se positionner en avance. La deuxième raison, c'est la hausse prévue du prix. Moins de Bitcoin disponibles sur le marché signifie une pression haussière inévitable. Je vous rappelle qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Et ça permet également de créer un effet boule de neige et d'attirer encore plus d'investisseurs. En détenant une quantité massive de Bitcoin, Stratégie devient une alternative aux ETF. Et à ce rythme, l'entreprise pourrait bientôt détenir l'équivalent de 5% de l'offre totale de Bitcoin. La vraie question, c'est donc jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller avant que cela ne devienne un problème. L'accumulation massive de Bitcoin par Stratégie est souvent perçue comme une victoire pour l'adoption institutionnelle. Mais attention, cette stratégie ultra agressive, elle pose également des risques énormes pour le marché crypto, des risques qui rappellent étrangement l'histoire d'FTX. Déjà, il y a la concentration extrêmement dangereuse. Qui possède réellement le Bitcoin? L'une des forces du BTC, ça a toujours été sa décentralisation. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Satoshi Nakamoto l'a créé. Pourtant, avec des entreprises comme Strategy qui achètent des centaines de milliers de Bitcoin, une nouvelle dynamique se met en place. Un marché dominé par quelques géants. Aujourd'hui, Strategy détient près de 500 000 Bitcoin et d'autres entreprises commencent à le limiter. Donc c'est une bonne nouvelle pour le prix, c'est une bonne nouvelle pour nos portefeuilles, mais pour les maximalistes de Bitcoin et les puristes, ça signifie que l'offre disponible sur les marchés diminue rapidement. Il y a également une dépendance dangereuse. Si un jour Stratégie devait vendre une partie de ses BTC, le marché pourrait être plongé dans une tempête de volatilité. Et là, ça serait mauvais pour nos portefeuilles. Une seule entreprise pourrait déclencher un crash simplement en liquidant une fraction de ses avoirs. Et il y a également un contrôle accru sur la dynamique des prix. Avec une telle quantité de Bitcoin hors du marché, les nouvelles entrées de capitaux ont de moins en moins d'impact sur le prix. L'autre risque majeur, c'est un FTX 2.0, parce qu'il y a un modèle de financement qu'on a déjà vu. Bien que Stratégie fonctionne différemment de FTX, il existe des similitudes qui sont assez troublantes dans la manière dont les deux entreprises financent leur croissance. La première, c'est une dépendance aux leviers financiers. FTX utilisait les fonds de ses clients pour financer des investissements risqués à travers Alameda Research. Stratégie, quant à elle, émet des convertibles notes et vend des actions pour accumuler toujours plus de Bitcoin. Et il y a également une valorisation artificiellement gonflée. FTX était valorisé des dizaines de milliards de dollars grâce à ses propres tokens FTT, dont la valeur reposait essentiellement sur la perception du marché plutôt que sur des fondamentaux solides. Stratégie est devenu un ETF Bitcoin non officiel et sa valorisation repose en grande partie sur la montée continue du Bitcoin. Si la dynamique s'inverse, la pression vendeuse pourrait être catastrophique. Il y a également un risque de liquidité en cas de retournement du marché. Lorsque FTX a fait face à un manque de liquidité, elle n'a pas pu honorer les retraits, ce qui a provoqué son effondrement. Stratégie, bien que beaucoup plus solide financièrement, pourrait se retrouver dans une situation critique si ses créanciers demandent tous un remboursement en même temps pendant une période baissière. La vraie question, c'est donc est-ce que c'est un modèle viable à long terme? Le pari de Michael Saylor, il repose sur un scénario où le Bitcoin monte toujours plus haut. Mais que se passe-t-il si le marché entre dans une phase baissière prolongée? Stratégie est contrainte de vendre du BTC sous la pression de ses investisseurs ou encore une régulation plus stricte vient limiter ce type d'accumulation massive. Si la stratégie de Michael Saylor fonctionne, Stratégie deviendra l'un des acteurs les plus influents du marché financier global et le prix du Bitcoin risque d'exploser. Mais si elle échoue, le marché crypto pourrait subir un choc comparable à l'effondrement d'FTX. Moi, personnellement, et vous pouvez penser que je suis très conservateur, j'avais un objectif sur ce cycle du Bitcoin jusqu'à 100 000 dollars. Donc, j'ai liquidé totalement mes avoirs en BTC que j'ai recyclé dans les altcoins. Mais clairement, si les institutions arrivent, le prix pourrait encore exploser. Bien sûr, tout cela n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Stratégie est en train de jouer un coup de maître ou est-ce que le risque est trop élevé? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour donner un maximum de force, les bros. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur les crypto made in America ou encore ma sélection des 5 meilleurs projets d'intelligence artificielle pour ce bull run. En attendant, prenez soin de vous, les bros. Excellents investissements à tous. C'était Mansour. Peace.